Hello tout le monde! Alors je voulais vous faire cette petite vidéo parce que voilà, j'entends encore beaucoup de divisions et ça m'attriste réellement. Comme je vous avais expliqué il y a quelques mois, il y a vraiment une séparation, une division qu'on fait entre les gens, entre les pro-masques, les anti-masques et actuellement maintenant la vague c'est de dire les complotistes et les non-complotistes et je trouve ça vraiment très très dommage au lieu d'être un peuple qui se serre les coudes et qui va dans le sens du bien-être de l'humanité. On a encore à pointer du doigt les complotistes, les non-complotistes, les pro-masques, les anti-masques, en ne regardant pas plus loin que le bout de son nez en fait. Ce que vous appelez les complotistes, si on peut dire, c'est juste des gens qui réfléchissent autrement que ce qu'on montre dans les médias officiels. Ça fait pas de nous des gens qui ne croient plus en ce qu'on dit, c'est juste qu'on se questionne. Moi, c'est ce que je considère ce qu'on appelle complotiste actuellement, ce qui n'est pas du tout la définition, parce qu'en soi, un complotiste, c'est celui qui fait les complots. Donc déjà, la définition n'est pas correcte. Euh, je veux dire, c'est les gens qui font les complots qui sont des complotistes, et non les gens qui les dénoncent ou qui en parlent du moins. Donc voilà, je voulais vraiment que vous vous posiez des questions, que vous vous demandiez vraiment si c'est normal, si maintenant, j'ai vu un article qui était juste effarant, enfin, j'ai trouvé ça choquant, il y avait un article qui disait, je crois que c'était dans 20minutes.fr, qui est sorti aujourd'hui, qui demandait en fait à des gens de contacter, enfin qui devaient contacter et qui devaient parler des gens qui leur avaient parlé d'Hold Up, qui croyaient ne serait-ce que ce qui était dit dans Hold Up, et que voilà, ils voulaient en parler avec ces gens-là. Donc après la dénonciation des pro-masques, des anti-masques, après la dénonciation de son voisin qui fait ci, qui fait là, maintenant il demande carrément de pouvoir dénoncer les gens qui croient à ces théories du complot, ou en tout cas qui questionnent ce que les médias officiels racontent. Ce que je me rends compte aussi, c'est ceux que vous appelez les complotistes, donc qui n'est pas du tout la bonne définition, c'est des gens qui sont ouverts à la discussion, totalement. Par contre, ceux qu'on peut appeler les non-complotistes, donc ceux qui suivent les médias officiels, ne veulent rien entendre. La plupart vous disent, oui, mais si c'était vrai ce que tu racontes, ça se dirait dans les médias officiels. Donc, voilà, j'ai mon point de vue là-dessus. Comme je vous le dis sans arrêt, j'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue. Je me demande juste et je me pose des questions. Personne n'a raison, personne n'a tort, c'est pas ça le problème, c'est juste regarder au-delà de cette division, parce que c'est encore une division dans le peuple, avec les ne serait-ce que les produits essentiels, non essentiels. Ici, j'ai appris qu'il y avait une barbière de Liège qui était décédée parce que, voilà, tout ce qui est barbier, tout ce qui est coiffeur a été stoppé. Et donc, elle a perdu son boulot et elle s'est suicidée. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est plus important d'être dans la bienveillance envers tout le monde, de ne pas diviser avec les pro-masques, anti-masques, complotistes, pas complotistes, et dites-vous bien que complotiste, c'est pas la bonne définition. Un complotiste, c'est celui qui crée les complots ou qui fait les complots. C'est pas celui qui les dénonce ou qui en parle et qui essaye de mettre en avant ou à la lumière les complots qui auraient lieu. Comme je vous dis, je ne mets pas en avant que ce soit un complot, un non-complot. Je trouve que le film Hold Up est un réel cadeau dans le sens qui peut nous permettre de se poser des questions. Je ne dis pas qu'il est à 100% vrai, qu'il est à 100% faux, je ne dirai pas mon opinion. Je trouve juste que c'est un documentaire qui peut permettre aux gens qui n'ont pas les autres infos que les médias officiels, qui peuvent se permettre de se poser des questions si certaines choses sont normales. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous parler. Ça m'avait choqué de voir encore toute cette réaction, toute cette division, tout le fait que dès qu'on dit je suis complotiste, si ça veut dire j'ai une autre façon de penser que les médias officiels ou que les personnes. Voilà, c'est juste, on rigole avec ce terme-là, mais on se considère, on ne fait pas la division entre les complotistes et les non-complotistes. On est des êtres humains, bordel, et arrêtez de vous diviser, discutez avec bienveillance, mettez chacun ce que vous pensez et discutez avec bienveillance. L'un ou l'autre peut apporter à l'un ou l'autre des infos supplémentaires, donc voilà, c'est vraiment ce message-là que je voulais vous faire passer. Arrêtez d'aller dans la division, soyez dans la bienveillance, soyez dans la réunion du peuple, pas la réunion du peuple contre le gouvernement, allez plus loin que ça, allez dans la bienveillance de la terre, la bienveillance des gens en général.
être solidaires entre vous, enfin voilà, et arrêtez de vous battre avec les pro-masques, les anti-masques, que vous croyez que les masques fonctionnent, qu'ils ne fonctionnent pas. Il y a des sujets, sincèrement, il y a des sujets qui se passent là en dessous, qui sont juste énormes, et que comme tout le monde se pointe sur ces petites bagarres à la con, sincèrement, je trouve, ben, vous ne voyez pas ce qui se passe à côté et c'est très dommage parce qu'il y a vraiment des belles choses qui se passent, des mauvaises choses également. Sachez qu'aujourd'hui, Twitter et Facebook passent devant, je ne sais pas si c'est le Sénat ou le Congrès américain, par rapport à toute la censure qu'elle a faite. Ça, on n'en parle pas dans les médias, bien évidemment, vu que c'est ceux qui ont créé les réseaux sociaux. Mais en soi, je trouve que c'est un beau cadeau parce que qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les médias officiels, on a la liberté d'expression et on a le droit de dire ce qu'on pense sans être censuré par Facebook. On ne met rien de- d'horrible sur la vidéo, on ne met rien d'article horrible. Donc je trouve que la censure n'a pas lieu d'être, comme la censure n'a pas lieu d'être sur Hold Up. Hold Up, en soi, elle vous permet juste de vous poser des questions par rapport à tout ce qu'on vous balance depuis des mois avec ce Covid. Donc voilà. Qu'on n'y croit pas, qu'on regarde le film, qu'on ait l'opinion que ça ne fonctionne pas, voilà, c'est votre choix en fait. Mais ne crachez pas sur ce film parce que les médias officiels le descendent. Si vous voulez vraiment vous faire une opinion, regardez ce film. Et après, vous pourrez en discuter de ce que vous pensez de ce film, des points positifs, des points négatifs. Mais je trouve pas ça normal de cracher sur un film parce que les médias officiels vous ont dit que c'est du complotisme, que c'est ci, que c'est là. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit oh, vu ce que les médias officiels ont dit, moi ça m'intéresse vraiment pas de voir ce film. C'est votre choix, mais au moins en regardant ce film, vous pouvez vous poser les bonnes questions et voilà, juste poser des questions sans être dans la conclusion, sans être à suivre comme des moutons ce que les médias officiels ou le gouvernement ou qui que ce soit vous dit. Moi, c'est juste ça que je veux vous amener, c'est posez-vous des questions. Si cette division entre les gens, c'est normal, et s'il n'y a pas quelque chose en dessous, que ce soit positif ou négatif qui arrive, toutes les choses positives, comme je vous dis, le fait qu'ils sont, je ne sais pas comment on dit, à la barre, Facebook et Twitter sont aujourd'hui à la barre par rapport à toutes les censures qu'ils ont fait, ben, pourquoi on n'en parle pas? C'est une bonne nouvelle, la liberté d'expression est toujours aussi importante, et de savoir ça, ben, c'est voir qu'il y a des gens qui se battent pour que cette liberté ne s'en aille pas non plus. Donc voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à commander, à commenter, toujours dans la bienveillance, c'est tout ce que je demande. Je n'agresse personne, je ne dis pas que j'ai la science infuse, je vous demande sincèrement juste de vous poser des questions. Juste ça. Donc voilà, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et à ce soir pour ceux qui nous rejoignent pour le sommet de la bienveillance avec le docteur Louis Fouché. Je vous embrasse.